Dans un village magique, entre des montagnes imposantes et des champs verdoyants, des fleurs multicolores dansaient au gré du vent. Cette tranquillité apparente masquait les murmures inquiets des habitants qui ressentent la présence sombre d'un lutin dans les environs de la forêt enchantée, menaçant la paix ancestrale de cet endroit béni. Miguel émergeait comme le gardien silencieux de cette terre, sa peau tannée par le soleil révélant des histoires de résilience. Agriculteur expérimenté, ses yeux portèrent la sagesse des ancêtres et dans ses mains calleuses, l'amour de la terre. Chaque creux de son visage narrait des luttes intérieures contre l'adversité, transformant les défis en opportunités de croissance et d'espoir. La vie de Miguel s'écoulait comme les cycles de la nature, un éternel mouvement de renaissance et d'espérance. Chaque matin, avant que le soleil peigne l'horizon de ses teintes dorées, il était déjà dans les champs, plongé dans sa routine sacrée de culture et de soins. Ses mains calleuses caressèrent la terre comme un instrument de communication divine, murmurant d'anciens secrets aux semences qui allaient y germer. Les voisins observaient Miguel avec un mélange d'admiration et de préoccupation. Les récoltes, jadis abondantes et généreuses, commençaient à diminuer mystérieusement. Là où s'élevaient auparavant des rangées vigoureuses de maïs et de haricots, ne restaient maintenant que des taches arides et des espoirs fragmentés. Les commentaires murmurés dans les cercles de conversation apportaient un mélange de peur et d'attente. Quelque chose modifiait l'équilibre de cette communauté. Dans le cœur de Miguel, l'inquiétude grandissait silencieusement. Il percevait les regards craintifs, sentait la tension qui se répandait comme une brume parmi les habitants du village. Sa connexion spirituelle avec la terre lui révélait qu'il ne s'agissait pas seulement de pertes matérielles, mais d'une menace plus profonde qui approchait. Quelque chose capable de ronger non seulement les cultures, mais l'essence même de la communauté. Les rituels anciens de protection commencèrent à être de nouveau pratiqués. Des encens étaient allumés sur les seuils des maisons, des prières murmurées avec un fervent renouveau. Les femmes les plus âgées tissaient des amulettes de protection, tandis que les hommes se réunissaient pour discuter des stratégies de survie. La solidarité traditionnelle du village était mise à l'épreuve, mais pas complètement brisée. Miguel savait qu'il devait faire plus que simplement observer. Sa sagesse ancestrale lui disait que chaque défi était une opportunité de transformation. Lors des nuits de pleine lune, assis sur son porche rustique, il contemplait les champs et méditait sur les solutions possibles. Son âme d'agriculteur comprenait que la vraie récolte n'était pas seulement le fruit matériel, mais la résilience cultivée dans les moments les plus difficiles. L'arrivée d'un élément perturbateur, le lutin, semblait inévitable. Sa présence planait dans l'air comme une ombre troublante, défiant la paix de cette communauté qui avait résisté à tant d'intempéries au fil des générations. Miguel sentait qu'il serait appelé non seulement en tant qu'agriculteur, mais en tant que gardien spirituel de ce territoire sacré. Son cœur, bien que préoccupé, restait ferme. La foi, plus profonde que n'importe quelle adversité, le soutenait. Et ainsi, entre des murmures d'espoir et des gestes de courage, Miguel se préparait à ce qui allait venir, sachant que son parcours serait bien plus qu'une simple bataille contre un être mythique. Ce serait une lutte pour la préservation de l'essence communautaire. L'arrivée du lutin transforma rapidement l'atmosphère du village. Comme un prédateur silencieux, il se mouvait dans l'ombre, volant non seulement les récoltes, mais aussi l'espoir des agriculteurs. Sa présence était comme un nuage noir qui couvrait progressivement le ciel auparavant limpide, apportant un sentiment de désespoir et d'impuissance. Les habitants observaient avec une angoisse grandissante leurs plantations dépérir. Là où s'élevaient autrefois des rangées vigoureuses de maïs et de haricots, ne restaient maintenant que des taches arides et des semences détruites. Le lutin semblait se nourrir non seulement des fruits de la terre, mais de l'énergie vitale de la communauté elle-même. Miguel ressentait profondément la souffrance collective. Sa connexion spirituelle avec la terre lui faisait comprendre que cette menace dépassait les pertes matérielles, elle représentait une attaque contre l'essence même de la communauté. Chaque récolte perdue signifiait plus qu'un aliment gaspillé. C'était l'érosion des espoirs, des rêves et de l'unité qui avait toujours soutenu ce peuple. Le lutin utilisait des stratégies subtiles et cruelles. Il n'attaquait pas directement, mais créait des illusions qui démoralisaient les agriculteurs. Il murmurait des mensonges à l'oreille des plus faibles, semant des doutes sur leurs capacités. Il provoquait des discordes, brisait la confiance mutuelle et minait l'esprit collaboratif qui avait toujours caractérisé ce village. Les plus jeunes commençaient à perdre la foi. Certains envisageaient d'abandonner les terres, se rendant au découragement. Les anciens,
gardien de la sagesse ancestrale, se réunissaient lors de longues conversations nocturnes, essayant de comprendre cette présence maléfique qui semblait défier toutes les traditions de protection. Miguel, cependant, ne se laissait pas abattre. Sa résilience était comme la racine d'un arbre ancien, profonde, inébranlable. Il comprenait que ce défi représentait plus qu'une bataille contre un être mythique. C'était une épreuve de foi, de résistance, de capacité d'union. Son esprit commençait à tracer des stratégies. Ce ne serait pas avec de la force brute qu'il vaincrait le lutin, mais avec astuce, intelligence collective et une compréhension profonde des secrets de la Terre. Chaque regard, chaque geste, chaque respiration de Miguel démontrait une détermination inébranlable de protéger non seulement ses terres, mais aussi l'essence même de la communauté. Le conflit était établi. Le lutin avait lancé son défi, testant les limites de cette communauté. Et Miguel, avec la sagesse des ancêtres et la force de sa foi, était prêt à répondre. La bataille se livrerait non dans les champs physiques, mais sur le territoire sacré de l'esprit communautaire. Le village attendait dans un silence tendu le déroulement de cette saga qui promettait de transformer à jamais leur vie. Et au centre de ce drame, Miguel se préparait, serein et déterminé, à affronter l'inconnu. Dans la nuit la plus profonde, lorsque le silence couvrait le village comme un manteau de mystère, Miguel expérimenta quelque chose au-delà de la réalité ordinaire. Un rêve ancestral l'entoura, apportant une révélation qui changerait le cours de son existence et le destin de sa communauté. Dans le rêve, un ancien aux yeux lumineux et à la barbe blanche comme neige apparut devant lui. Ses vêtements étaient tissés de lumière et d'ombre, et sa présence irradiait une sagesse aussi ancienne que la terre elle-même. Le sage gardien ne parlait pas avec des mots, mais à travers des images et des sensations qui pénétraient l'âme de Miguel. Des fragments d'une carte magique commencèrent à se matérialiser, révélant des sentiers cachés de la forêt, des symboles anciens qui pulsaient d'énergie primordiale. Chaque ligne du parchemin semblait contenir un secret, une clé pour percer les énigmes du lutin qui tourmentait le village. Miguel sentait que cette vision n'était pas un simple rêve, mais un message direct des esprits protecteurs de sa terre. Le vieil homme murmurait à travers le silence, révélant les faiblesses du lutin, un être qui se nourrissait de la peur et de la désunion. Il montrait que sa véritable force ne résidait pas dans la magie noire, mais dans la capacité à manipuler les fragilités humaines, semant la discorde et l'incrédulité. Miguel comprenait désormais que sa bataille serait plus qu'une affaire physique. Ce serait une lutte spirituelle pour restaurer l'harmonie communautaire. Chaque détail de la carte prenait vie dans son esprit. Des sentiers sinueux traversant des terrains mystiques, des marques indiquant des points de pouvoir et des lieux où le lutin pourrait être vulnérable. La révélation n'était pas simplement une stratégie de confrontation, mais un appel à la courage collective, à la reconnexion avec les racines ancestrales qui soutenaient cette communauté. Au réveil, Miguel sentit son corps vibrer avec une énergie renouvelée. Le rêve n'avait pas été simplement une vision nocturne, mais une initiation. Ses yeux, auparavant marqués par l'inquiétude, brillaient maintenant de détermination. Il comprenait que son voyage serait un témoignage de foi, un chemin pour restaurer non seulement les récoltes, mais l'essence même du village. Le message était clair. Pour vaincre le lutin, il serait nécessaire de posséder plus que de la force. Il faudrait de la sagesse, de l'union et une compréhension profonde des mystères qui relièrent ces personnes à la terre. Miguel se leva, gardant la carte sacrée dans son cœur, sachant que chaque pas serait guidé par une force plus grande que n'importe quel défi. Le jour se levait, peignant l'horizon de teintes d'espoir, et Miguel, transformé par la révélation nocturne, était prêt à mener sa communauté vers un nouveau voyage de renaissance et de courage. Avec la carte magique en main, Miguel partit, déterminé, en direction des domaines du lutin. La forêt dense et mystérieuse semblait murmurer d'anciens secrets, tandis que ses pas fermes résonnaient parmi les arbres séculaires. L'air portait une énergie ancienne, présageant la rencontre décisive qui changerait le destin du village. En arrivant à la tanière du lutin, Miguel sentit un frisson parcourir son échine. L'environnement était ombreux, rempli d'ombres dansantes sur les parois irrégulières, créant des illusions qui défiaient la perception. Le lutin, astucieux et provocateur, émergea des ombres avec un sourire énigmatique, ses yeux brillants de malice et d'intelligence. « Bienvenue, agriculteur », dit le lutin, sa voix mélodieuse et séduisante. « Je sais pourquoi tu es venu ici. Mais avant tout affrontement, que dirais-tu d'une proposition ?» Les tons de séduction étaient évidents,
essayant de capturer l'attention de Miguel avec des promesses de richesse et de pouvoir inimaginables. Miguel, cependant, resta impassible. Sa sagesse ancestrale l'avertissait des pièges de cet être magique. Chaque mot du lutin était comme un fil subtil d'illusion, tissé pour capturer les âmes naïves. Mais Miguel ne se laissait pas facilement tromper. Le lutin offrit des trésors, des champs infinis, des récoltes abondantes, des richesses qui feraient de Miguel l'homme le plus prospère du village. Ses yeux brillaient de promesses séduisantes, cherchant à éveiller la cupidité dans le cœur de l'agriculteur. Mais Miguel comprenait que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les biens matériels, mais dans l'union et l'esprit communautaire. Avec un calme surprenant, Miguel répondit « Je ne suis pas venu négocier, je suis venu restaurer l'équilibre. » Sa voix était douce, mais chargée d'une détermination inébranlable, qui fit hésiter le lutin un instant. Là se tenait quelqu'un de différent, quelqu'un qui voyait au-delà des illusions. Prenant conscience que ses stratégies traditionnelles ne fonctionneraient pas, le lutin changea de tactique. Il commença à lancer des défis, des énigmes complexes visant à tester l'intelligence de Miguel. Chaque question était un labyrinthe de mots, conçus pour confondre et déstabiliser. Miguel, cependant, demeurait serein, son esprit, aiguisé par l'expérience d'agriculteur et par la sagesse ancestrale, déjouait chaque piège avec une naturelle qui surprenait le lutin. Ce n'était pas seulement l'astuce qui motivait Miguel, mais une profonde connexion spirituelle avec la terre et sa communauté. L'affrontement se transformait en un jeu complexe d'intelligence et de résistance. Le lutin, habitué à manipuler et à tromper, trouvait en Miguel un adversaire qui ne se laissait pas séduire par des promesses vides. La bataille engagée n'était pas physique, mais d'esprit et d'intelligence. Au moment crucial, Miguel comprit que sa véritable force ne résidait pas dans le fait de vaincre le lutin, mais de le comprendre. Avec une sagesse qui transcendait l'ordinaire, il préparait la stratégie finale qui transformerait non seulement le destin du village, mais l'essence même de cet être magique. Miguel comprenait rapidement que faire face au lutin nécessiterait bien plus que de la force physique. Sa stratégie consisterait à rassembler les agriculteurs, transformant le défi individuel en une mission collective de résistance et d'espoir. Chaque voisin représentait une pièce essentielle dans ce mouvement de reconstruction, et Miguel savait que l'union serait leur plus grande arme contre les manipulations de cet être enchanté. Les premiers pas étaient délicats. Miguel visita chaque famille, discutant patiemment, ravivant le courage endormi dans les cœurs fatigués. Ses yeux transmettaient de la confiance. Ses paroles portaient la sagesse des ancêtres qui connaissaient les secrets de la terre et de la résilience humaine. Durant les réunions communautaires, il révélait les artifices du lutin sans éveiller la peur, mais en provoquant une compréhension profonde de la manière dont les illusions de pouvoir peuvent fragmenter les communautés. Il montrait que la vraie force ne résidait pas dans la compétition, mais dans la collaboration solidaire. Les plus jeunes agriculteurs, initialement découragés, commençaient à voir de nouvelles possibilités. Sous l'orientation de Miguel, il développait des stratégies collaboratives de culture, créant des systèmes de protection mutuelle pour les champs. Chaque famille partageait outils, connaissances et espoirs. La sagesse de Miguel était comme une semence plantée dans des terres arides. Il ne se contentait pas de parler, mais démontrait par des gestes concrets comment la communauté pouvait se renforcer. Il organisa des journées de plantation, créa des systèmes d'échange de semences et implémenta des techniques anciennes de culture qui renforcèrent la terre. Les défis étaient immenses. Le lutin continuait à répandre des illusions, cherchant à semer la discorde. Mais à chaque tentative de division, la communauté se rassemblait plus fortement. Miguel dirigeait ce processus avec une maîtrise subtile, comprenant que la transformation véritable se produit dans le cœur des gens. Lors des nuits de pleine lune, ils se réunissaient pour partager des histoires, redécouvrir des mémoires ancestrales et renforcer les liens communautaires. Les rituels anciens étaient rappelés, renforçant la connexion spirituelle avec la terre et entre les habitants. L'espoir, autrefois oublié, commençait à germer comme de tendres plantations après la pluie. Le parcours de Miguel n'était pas seulement une question de vaincre un être magique, mais de réveiller la force intérieure de chaque habitant. Chaque défi surmonté était une leçon, chaque difficulté transformée en une opportunité de croissance collective. Progressivement, le village retrouvait sa vitalité. Les champs, autrefois dévastés, commençaient à montrer des signes de rétablissement, pas par magie, mais par le dévouement, le travail commun et une foi renouvelée. Miguel observait cette renaissance avec humilité, sachant que sa plus grande victoire était de redonner l'espoir à cette communauté.
La bataille contre le lutin s'était transformée en un voyage de reconstruction intérieure où chaque agriculteur découvrait sa propre force et son potentiel de transformation. Et au centre de cette révolution silencieuse, Miguel demeurait comme un gardien pacifique, témoin du pouvoir immense de l'union et de la résilience humaine. La nuit de pleine lune planait sur le village comme un manteau argenté d'espoir. Miguel, ferme dans sa détermination, affronterait le lutin dans un affrontement qui définirait le destin de tous. La tension était palpable. Chaque respiration, des villageois résonnaient d'un mélange de peur et d'attente. Au centre du champ, illuminé par la lune, Miguel et le lutin se faisaient face. Ce n'était pas une bataille de force physique, mais d'astuce et d'esprit. Le lutin, avec ses yeux rusés, lança le défi. Une compétition qui testerait l'intelligence et le courage de l'agriculteur. Les règles étaient complexes, impliquant des énigmes ancestrales et des épreuves qui défieraient non seulement l'intellect, mais aussi l'âme elle-même. Miguel, serein et confiant, accepta le défi. Ses yeux, calmes, portaient une détermination inébranlable qui fit hésiter le lutin un instant. La première énigme surgit comme un murmure magique, déchiffrer les secrets cachés dans les racines des vieux arbres. Miguel ne répondit pas immédiatement. Il ferma les yeux, se connectant à la sagesse de la terre, ressentant chaque vibration, chaque mémoire ancestrale qui coulait à travers ses mains calleuses. Sa réponse ne vint pas avec des mots, mais avec un geste profond de compréhension. Il toucha le sol, faisant surgir des symboles anciens qui révélaient des histoires oubliées. Le lutin, surpris, vit sa première embuscade se dissiper comme de la fumée au vent. La communauté observait en silence. Hommes, femmes et enfants, unis par un même but, l'espoir que Miguel puisse restaurer l'équilibre perdu. Chaque défi représentait plus qu'un simple test. C'était la lutte même pour la survie du village. Les énigmes suivantes devinrent plus complexes. Le lutin, réalisant que ses stratégies traditionnelles ne fonctionneraient pas, commença à utiliser des illusions élaborées. Il créait des paysages faussement attirants, murmurait des promesses tentantes, cherchant à briser la concentration de Miguel. Mais l'agriculteur restait inébranlable. Sa force ne venait pas seulement de son intelligence individuelle, mais de l'énergie collective de sa communauté. Chaque pensée, chaque espoir des villageois affluait en lui, renforçant sa résistance contre les manipulations du lutin. Au moment décisif, Miguel comprit que la véritable victoire ne serait pas de vaincre le lutin, mais de le transformer. Avec un geste de profonde compassion, il tendit la main, invitant l'être magique à reconnaître la force de l'union et de l'amour communautaire. La lumière de la lune atteignait son plus haut point. Un silence absolu envahit le champ. Dans cet instant magique, le lutin comprit que sa défaite n'était pas une punition, mais une invitation à une transformation plus profonde. Avec la défaite du lutin, une transformation extraordinaire commença à envelopper le village. Les champs, autrefois arides et désolés, débordaient désormais de vie, comme si la terre elle-même célébrait la victoire de Miguel et de sa communauté. Chaque espace semblait respirer la renouveau, avec des semences germent dans une danse vibrante de couleurs et d'espoir. Les agriculteurs observaient avec émerveillement comment leurs plantations retrouvaient la vigueur perdue. Les champs de maïs se levaient dorés au soleil, les haricots poussaient en grappes généreuses, et les potagers explosaient en une symphonie de verre et de vie. L'abondance n'était pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Chaque fruit représentait la résilience de ce peuple. Miguel, acclamé comme un héros, recevait les honneurs avec une humilité qui touchait le cœur de tous. Sa sagesse transparaissait dans chaque geste, dans chaque regard qu'il lançait à ses voisins. Il comprenait que la véritable victoire ne résidait pas dans sa conquête individuelle, mais dans la force de la communauté qui s'était unie contre l'adversité. Les anciens du village reconnaissaient ce moment comme une renaissance. Les histoires sur la bataille contre le lutin seraient racontées pendant des générations, non pas comme un récit de conflit, mais comme un témoignage de courage collectif. Miguel symbolisait plus qu'un héros. Il était le gardien de l'espoir, le cultivateur de rêves. L'énergie transformante se répandait au-delà des champs. Les relations entre les villageois se renforcèrent, créant des liens plus profonds que n'importe quel défi futur. Les familles qui auparavant vivaient isolées partageaient désormais moments, repas, joie et préoccupations. La leçon apprise du lutin avait été claire. L'union était la plus grande force contre toute menace. Les plus jeunes regardaient Miguel avec admiration, le voyant non seulement comme un leader, mais comme un modèle d'intégrité et de sagesse. Il représentait l'équilibre parfait entre tradition et renouveau,
montrant que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à résister et à prospérer ensemble. Lors des nuits de pleine lune, quand le silence embrassait le village, des histoires étaient racontées sur cette bataille épique, non pas comme un récit de guerre, mais comme une narration d'espoir, de la manière dont le courage et la foi peuvent transformer des réalités apparemment impossibles. Miguel était le protagoniste de ces récits, mais il soulignait toujours que le véritable héros, c'était la communauté. Le village avait renaître, non seulement dans son paysage physique, mais aussi dans son esprit collectif. Chaque habitant portait désormais une flamme intérieure plus intense, alimentée par la compréhension que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi. Le lutin avait été vaincu, mais le plus grand héritage était la transformation intérieure de chaque résident. Miguel poursuivait son travail dans les champs, plantant non seulement des semences, mais de l'espoir. Son parcours avait prouvé que la véritable révolution se produit lorsque l'on cultive non seulement la terre, mais aussi les cœurs des gens. Ainsi, ce petit village devenait un symbole de résilience, d'amour et d'union. Dans une réflexion profonde, Miguel contemplait le parcours transcendant qui avait transformé son village. La victoire contre le lutin représentait plus qu'un triomphe individuel. Elle symbolisait la force de l'union communautaire. Sa sagesse ancestrale enseignait que la véritable richesse réside non pas dans les conquêtes matérielles, mais dans la capacité à surmonter les défis collectivement, cultivant l'espoir et la résilience.